Salut à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Il y a quelques semaines, je me suis lancé à l'assaut des lives sur cette chaîne et on avait fait ensemble un live spécial soudure. J'avais passé tout un après-midi à souder des composants sur un PCB pour construire une fausse lampe Nixie que j'ai ensuite envoyée à mon ami Eric de la chaîne Alex Express. Ça vous a bien intéressé, mine de rien, ce live, et vous avez été nombreux à le suivre en dépit du fait qu'il ait duré quand même pas loin de 5 heures, je crois. Donc ça veut dire que la soudure est un sujet qui vous intéresse. Ça tombe bien parce que c'est un peu mon travail, c'est un peu mon pain quotidien, la soudure. Mais jusqu'à présent, je me suis toujours cantonné à faire de la soudure au fer. De la soudure, somme toute, assez simple dans l'ensemble. Aujourd'hui, on va tester une station de soudure complète de chez TomTop, que je remercie chaleureusement pour la donation du jour. C'est un appareil qui inclut un fer à souder et un pistolet de soudure à air chaud, le tout réuni sur une seule et même base. Ça coûte moins de 100 €, je crois, de mémoire. En tout cas, beaucoup moins cher qu'une station de soudure professionnelle. Du coup, la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que ça vaut et est-ce que ça peut être intéressant de vous en offrir une? C'est parti pour le test. Allez, on va tout de suite procéder au déboîtage de cet objet. Ça va être assez rapide parce que franchement, sur le carton, il n'y a rien. C'est vraiment le carton générique absolu. On a un petit code barre ici qui, j'imagine, sert chez TomTop pour le stock, pour la gestion du stock. Et de l'autre côté, on a une référence assez mystérieuse, 858.2D EU. Alors EU, ça doit vouloir dire que j'ai le câble européen d'alimentation à l'intérieur. Donc la référence du produit, ce serait 8582D. Ok, bon, pourquoi pas. Hein, c'est une station de soudure, je veux dire, c'est pas un truc archi glamour. On n'a pas besoin d'avoir un nom du type iPad Trucmuche 12 Pro 27 Xenon 32+, ou Street Fighter Alpha B8 12 27 42. Là, c'est juste les chiffres, il n'y a pas le blabla avant. Ici, on a une petite notice, toujours pas de nom, ça s'appelle la station de soudure 2 en 1. Et le manuel est tout en anglais, assez succinct évidemment, parce que bon, à part vous expliquer comment on règle les températures des différents éléments et la vitesse de déplacement d'air pour le pistolet à air chaud, il n'y a évidemment pas grand chose à dire sur le produit. Vous allez voir que sa conception est assez simple. Petit bloc de mousse. Et ensuite, on a les objets directement. Alors, premier bon point, il y a un set d'accessoires, à savoir des pinces. Et ça, c'est pratique parce que pour positionner ou pour soulever des composants que l'on souderait ou dessouderait sur une carte mère, c'est bien d'avoir des petites pinces comme ça, et souvent elles ne sont pas fournies, là elles le sont. On a aussi des pointes pour le fer à souder qui est inclus. Il y a des pointes qui sont précises, pointues, des pannes on appelle ça pour un fer à souder. Il y en a qui sont larges. Les larges seront plus utiles pour dessouder, notamment faire du dessoudage à la tresse. Les pointues seront évidemment plus pratiques, elles, pour souder avec précision des petits composants. Le fer à souder, justement, il est dans un premier sachet de plastique. Il est d'une conception assez simple, mais plutôt quali. Ça va. Le caoutchouc ici est un grip assez sympa. Il est léger, il est plutôt précis. Donc il y a un câble de connexion qui viendra se mettre à la base qu'on va utiliser ensuite. Ça, c'est le câble d'Alim. Voilà, de la base, qui est donc au format européen. Nickel, avec prise de terre. Donc ça, je pense que ça va être le pistolet à air chaud. Bingo. Voilà. Qui n'est pas trop lourd non plus, en dépit de son gros gabarit. Il est assez balèze, mais bon, c'est normal. Il y a un système de ventilation et de soufflage dedans, à l'intérieur, pardon. Même connecteur. Ça a l'air d'être exactement le même que l'autre. Et donc, tout ça viendra se connecter à la base. Et la base, justement... Alors, attendez, il y a encore un élément. Donc ça, c'est là qu'on viendra fixer le fer, poser le fer quand on ne s'en sert pas. Il y a une petite éponge pour nettoyer la panne. Voilà, bon, c'est juste un bout de ferraille, mais c'est bien fait. C'est quali, c'est du métal. C'est pas du plastoc. Parce qu'ils auraient pu mettre du plastoc avec juste un bout de métal ici pour pas que ça fonde. Ils ont mis l'ensemble de la pièce en métal. C'est très cool. Et donc, la fameuse base. Alors, attendez, il y a encore autre chose. Il y a plein de petites surprises ici, dedans. Ça, ce sont les embouts pour le pistolet à air chaud. Donc, on a des embouts qui sont fins, des embouts qui sont plus larges. Et il y a aussi un embout qui est carré.
Ça, c'est pas mal pour venir au ras d'une puce, mais évidemment, il n'y a qu'une seule taille, donc il faudra une puce qui fait à peu près cette taille-là. C'est là que, évidemment, sur une station de soudage à air chaud plus quali, plus pro, on aurait beaucoup plus de tailles différentes pour s'adapter à toutes les puces qu'on pourrait trouver. Après, j'imagine que rien ne vous empêche d'acheter les embouts séparément, mais là, on a le strict minimum, on va dire. Et enfin, on y arrive, la station de soudage en elle-même. On va la regarder de plus près tout de suite. Évidemment, une station, un poste de soudure comme ça n'est pas un objet d'une grande vocation design. Hein. Ça reste un bloc d'alim assez massif, juste caréné de plastique. Là, on est typiquement dans ce cas de figure. Hein. On a un gros bloc massif. Ça fait un peu penser en termes de gabarit à une alimentation ATX de PC. Et c'est peu ou prou la même chose finalement à l'intérieur. Hein. Si ce n'est qu'on a donc un panneau de contrôle à l'avant, avec deux écrans LED qui afficheront des digits de température, donc a priori. Le potentiomètre ici au centre permet de régler le débit d'air du pistolet à air chaud. Alors il y a des graduations, mais ils ne disent pas est-ce que c'est une pression en bar ou quoi. C'est pas vraiment indiqué, donc je pense qu'il ne faut pas vraiment y voir une quelconque unité de mesure. C'est juste une graduation pour s'y retrouver à peu près. Et donc ici, on choisit la température, ils ont marqué calories. Du fer à souder à gauche et du pistolet à air chaud à droite. On peut contrôler l'alimentation des deux indépendamment avec chaque bouton ici. C'est pas mal parce que du coup, on est sûr de ne pas avoir l'un qui fonctionne pendant qu'on se sert de l'autre et ça évite d'avoir des problèmes ou des accidents. Et donc ici, on voit les connecteurs sur lesquels on vient fixer à gauche le fer et à droite la station à air chaud. La station air chaud a davantage de pins que le fer, donc déjà ça vous évitera de vous tromper dans les branchements, et j'imagine que c'était nécessaire pour pouvoir justement contrôler le débit d'air. Ici on a un socle sur lequel viendra se mettre le pistolet à air chaud. Bon, on peut d'ailleurs tout de suite faire l'essai, voir un petit peu ce que ça donne. Toc, voilà, j'imagine que ça c'est supposé être accroché comme ça. On doit pouvoir le mettre dans l'autre sens aussi, mais la logique voudrait plutôt qu'on le raccroche comme ça quand on a fini de travailler avec. Et on vient le brancher sur la station, et ce qui est bien, c'est que il y a, vous voyez, un système de pas de vis. Donc une fois que c'est branché, c'est parfaitement stable et il n'y a plus de risque d'avoir de faux contacts, toute chose qui se débranche. Vous voyez, on visse et ça ne bougera plus. Voilà. Par contre, pour le faire, il faudra utiliser ce petit machin là pour le mettre à côté. C'est dommage qu'il n'y ait pas un moyen de venir l'accrocher ou le clipser dessus. Bon, après, c'est peut-être mieux comme ça, c'est peut-être plus maniable. Hein. Les professionnels de la soudure me diront dans les commentaires ce qu'ils en pensent. Mais voilà, ça se branche exactement de la même manière. On vient poser son fer dans le socle ici, ça va, il tient plutôt bien, il s'adapte bien au fer. Il y a une petite flèche, hein, pour ceux qui se poseraient la question, sur le câble. Attendez, je vais essayer de faire le point dessus. Il y a une petite flèche ici qui sert à savoir dans quel sens se met le câble, puisque comme c'est une fiche ronde, voilà, ça pourrait prêter à confusion, mais la petite flèche dissipera tous vos doutes. Et ensuite, même chose, on visse et c'est prêt à fonctionner. Ça prend quand même de la place sur un bureau, voilà, indéniablement, notamment à cause des manchons qui sont quand même assez balèzes de chaque côté ici. Mais force est de reconnaître que ça donne un côté quand même assez pro à l'ensemble, une fois que tout est monté. Je trouve ça franchement pas mal. Écoutez, je vais mettre tout ça dans mon atelier. Et puis on va essayer de faire de la soudure, mais aussi de la dessoudure, au fer et au pistolet. C'est parti. Donc voilà ce qui s'affiche quand le système est sous tension. On peut voir l'affichage à LED bleu assez net, plutôt bien foutu. Le petit voyant que vous voyez clignoter en bas à droite de l'écran indique que le composant que j'ai mis en marche, ici donc le fer à souder, est en train de chauffer. Lorsque ce voyant cesse de clignoter, ça veut dire qu'on a atteint la température désirée. Voilà. L'objet émet un léger ronflement quand il est sous tension, donc je pense que c'est typiquement le genre d'objet que vous ne laisserez pas sous tension en permanence. Mais quand même, là, pour le moment, globalement, j'ai plutôt une impression de qualité. J'attends que mon fer soit à 300 degrés et on va tenter de souder d'abord avec le fer, puis ensuite, évidemment, on fera une tentative à l'air chaud. C'est parti.
Concernant le pistolet à air chaud, il n'y a pas de commande sur le pistolet en lui-même, ce qui est peut-être un petit peu dommage. En fait, il y a un capteur dans l'anse qui se trouve ici à droite, et dès que je vais soulever le pistolet de l'anse, il va se mettre en marche. Voilà, et se mettre donc à chauffer jusqu'à la température souhaitée. 400, là on voit que ça clignote, donc c'est en train d'arriver en chauffe, vous voyez ça accélère, voilà. Quand ça commence à clignoter de manière erratique, c'est que vous y êtes en fait, hein. Et quand je repose le pistolet, la température va redescendre jusqu'à moins de 100 degrés, et le pistolet va automatiquement s'éteindre après donc quelques secondes de flottement, voilà, vous allez voir, le module de chauffe descend en dessous des 100 degrés, et le pistolet s'éteint. On entend bien le système de ventilation ici. Voilà, donc évidemment, ça veut dire que pendant tout ce temps-là, le pistolet continue à souffler, ce qui est un peu dommage d'ailleurs, mais j'imagine que c'est pour qu'il le refroidisse plus vite, et voilà, maintenant il coupe.
Eh bien voilà, j'en arrive à la conclusion de cette vidéo et je vais vous donner mon avis sur ce produit. Si souder au fer est quelque chose que j'ai souvent fait dans ma vie, c'était la première fois en revanche que je manipulais un pistolet à air chaud voué à faire de la soudure des soudures. On peut faire monter et le fer et le pistolet jusqu'à 480 degrés Celsius, c'est ce qu'indique en tout cas la station sur son écran. Est-ce que c'est vraiment le cas ou pas? Je ne sais pas, mais en tout cas ce que je peux vous dire c'est que moi qui n'avais jamais fait de soudure à l'air chaud, eh ben, je m'en suis pas trop mal sorti avec cette station, mine de rien. J'ai réussi à dessouder un petit composant de surface, un condensateur, hein, vous avez vu les images. J'ai réussi à dessouder une puce plus grosse. Voilà, donc quelque chose que j'avais jamais fait, et j'ai quand même réussi, sans faire de conneries. Et j'ai réussi à faire la même chose dans l'autre sens, à ressouder le condensateur, et même carrément la puce. Alors évidemment, la station en elle-même ne sera pas suffisante pour ce genre d'opération. Il vous faudra aussi les bons produits, du flux de soudure et aussi de la pâte à souder pour tout ce qui est composants de surface avec plein de petites pattes. Sinon, vous allez faire des ponts de soudure et ça va être pourri. Donc, c'est vraiment dans cette optique-là que je conseillerais ce produit. Pour les gens qui débutent et qui veulent tester leur capacité à faire de la soudure et de la télésoudure au fer et à l'air chaud. Au fer, à la rigueur, vous pouvez même vous acheter juste un fer à 30 balles, ça sera suffisant. Mais si vous voulez vraiment vous atteler à tout le spectre de la soudure sur carte, avec le fer d'un côté, avec l'air chaud de l'autre, c'est un bon produit pour commencer. Parce qu'il me semble évident que les professionnels, eux, voudront quelque chose de plus pointu, de plus précis, de plus performant, et puis aussi peut-être de plus maniable. Je n'ai pas trop aimé notamment le fait que le pistolet air chaud n'ait pas de commande sur le pistolet en lui-même, c'est seulement quand on le décroche de la base et quand on le raccroche qu'il se coupe. Alors c'est peut-être comme ça que ça marche aussi sur les stations professionnelles, mais quelque chose me dit que une commande sur le pistolet serait quand même bienvenue par moment. Donc voilà, ce sont des petites choses, mais globalement, on va dire que pour commencer, pour vous faire la main dans le domaine de la soudure et de la dessoudure à fer et à air chaud, c'est un produit qui fera la blague. Pour les autres, mettez un peu plus cher et payez-vous, je pense, quelque chose d'un petit peu plus balèze quand même. Et bien voilà, c'était le test de cette station de soudure de chez TomTop. J'espère que vous avez trouvé ce test particulièrement chaud. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss! Ça baisse les blagues ici.